Ça concerne donc les seniors et ça permet alors, ça concerne Internet oui, ça concerne surtout la technologie. En fait, vous le savez, l'idée c'est d'essayer que les personnes ou handicapées et surtout les personnes âgées restent le plus longtemps possible à leur domicile sans qu'on les médicalise parce que d'abord, socialement, c'est plus intéressant pour elles de rester chez elles. Deuxièmement, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de frais à la sécurité sociale. Sans compter que un déplacement aussi, même quand elles restent chez elles, en ambulance pour aller voir un docteur, parce que dans ces cas-là, on commande une ambulance, ça coûte aussi beaucoup d'argent. Et on se rend compte qu'avec un peu de technologie autour de ces personnes, simplifiée, eh bien, ces personnes peuvent être rassurées, peuvent même consulter leur docteur via Internet, via une webcam, que même l'aide-soignant peut être aux côtés de la personne pour, par exemple, l'ausculter avec une caméra et le docteur peut regarder. Parfois, on peut traiter de la bobologie de cette façon-là, parce qu'une personne âgée peut très vite s'inquiéter pour quelque chose sur lequel, bon, il n'y a pas énormément de choses. Bref. Oui, c'est pas nécessaire de la déplacer pour ça. Exactement. Donc, dans le Bas-Rhin, on calcule quand même, côté Strasbourg, qu'il y a 70 000 personnes de 75 ans, qu'à l'Orée 2030, c'est ça, il y en aura 125 000. Donc, il y a le projet Déméter, qui est là, justement, pour essayer de simplifier la vie des personnes chez elles, avec de la technologie. Donc le docteur est armé en techno, l'hôpital aussi, et cette personne âgée ou fragile, on l'équipe, vous allez le voir, on est allé tourner tout ça. Le projet Déméter, c'est une réponse globale à tout ce qui concerne l'aide à domicile, le soin à domicile, le suivi médical. Et donc cela met en œuvre un certain nombre de solutions qui permettent de reculer au maximum l'entrée en maison de retraite pour des personnes qui désirent rester à leur domicile. Bonjour Madame Meneux. Bonjour Monsieur Buller. Ça va? Très bien. Très bien. J'ai un service qui compte 40 lits et mon travail ne me permet pas de me déplacer tous les jours pour les voir. Et grâce à ce projet, je communique avec eux par visioconférence ou par mail. Bonjour Nathalie. Ça va? La tournée s'est bien passée? Pas de problème sur la tournée ce matin. Vous êtes chez Madame Azman, elle va bien? Lors des tournées, les aides-soignants sont équipés d'un smartphone et grâce au smartphone, ils peuvent me contacter et je peux également donc voir les patients en visio. Oui, bonjour Madame Daniel. Pour participer à ce projet, finalement, il suffit d'avoir un accès à Internet, d'utiliser des outils qui sont disponibles dans le commerce et auxquels on va rajouter la simplicité d'une interface adaptée qui est donc utilisable avec le doigt. Bonjour Madame Meneux. J'ai devant moi un ordinateur qui me permet de m'adresser à mes amis, aux infirmières. Bonjour Madame Meneux, comment va? Et qui me permet également d'écrire avec un stylo numérique à mes amis directement. Au lieu d'un clavier, j'écris comme avec un stylo normal et après je mets une petite croix sur la personne en question et le mail partira directement auprès de la personne en question. J'ai le nez qui coule, j'ai un peu mal les oreilles, un peu la gorge aussi. Bon, Clémence, est-ce que je peux connaître sa température? On est en train de tester en fait ce qui est à mon avis un des avenirs de la médecine, c'est-à-dire que le médecin se déplace de moins en moins souvent, mais qu'il garde un vrai contact avec le patient parce qu'il l'a directement devant lui et qu'il a la possibilité de l'examiner par des outils et aussi par un tiers qui peut être un étudiant en médecine, qui peut être une infirmière. Voilà, j'aimerais bien voir l'oreille avec l'otoscope. Ok, doucement, hein, pas lui faire mal. En fait, la plupart des examens courants peuvent se faire de cette manière-là, mais il est évident qu'au moindre doute, on va aller voir le patient ou au contraire, on va le faire venir à l'hôpital pour faire des examens et pour faire des gestes techniques. Bon, c'est un équipement relativement coûteux quand même. Oui, il y a quand même un gros fabricant derrière, hein, qui voit aussi son intérêt, c'est de travailler de cette façon, et peut-être un jour d'équiper les hôpitaux, les instituts médicalisés, voire les personnes âgées. Oui, ça sert de test pour la suite. Voilà, exactement. Partout en France, d'ailleurs, il y a des tests ainsi. Merci, Yann.